Top les amis. Il n'y a pas de barbecue, c'est ça. Là c'est pas possible. Ça c'est pour vraiment le VIP. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour ça, c'est pour les initiés ce soir. D'accord? C'est pour les gueux. Non, mais ça c'est pour voilà. Tu vois, on vient de loin, Blainara. Je peux pas me permettre de. Je viens exprès de Tel Aviv. Voilà, Tel Aviv. Il dit 9h, mais c'est reste combien? On a changé parce qu'ils sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Alors on fait 8h. Au lieu de faire de 9h à 1h, on fait de 8h à 2h du matin maintenant. C'est vrai? C'est tiré par les cheveux là. Allez, on y va les amis. Ah, je l'ai calmé. Hein. Ah, je pouvais pas. Non, un truc que je supporte pas, c'est ça, tu vois. Bon, allez, on y va. Allez. On y go. Donc les amis, vous avez en tête, au Hachem, le cours d'hier. Vous l'avez vu? Ouais, c'est enregistré. Vous l'avez le cours hier? Ok. Donc on était hier, Bezrat Hachem, dans le Shem, même bête. Et on a vu dans la Tfila, on a vu de manière vraiment très dans le Sod. À notre niveau à nous, c'est le Pshat, pour nous c'est le Pshat, c'est pas le Sod. Mamash, la force, la puissance de ce Shem Membet, de 42 lettres, comme on a expliqué, juste pour remettre les idées en place, qui est le Sod de la Tfila de Rabbi Yochanan ben Elkana, qui nous a mis dans Ana Bechoach. C'est pour ça qu'on le dit, c'est pour ça qu'on le dit, Kriyat Shema Shalemita, avant de s'endormir, parce que le Shem Membet, il a cette capacité de faire monter la Neshama, de faire monter les mitzvot. J'ai une question. Est-ce que les lettres de Anna Bekoar, c'est les mêmes lettres qu'on retrouve dans Bereshit? Non, les Rachetevot, c'est les Rachetevot. C'est celles qui sont entre parenthèses qui correspondent au nom divin. Bevadaï. Aussi. Mais, encore une fois, ce Shem Membet, il a que cette faculté de monter les mitzvot, de monter les tfilot, comme on a ramené hier le Zohar Kadosh, c'est le Zohar dont Tikkun Zohar, Rabbi Shimon Yochai nous dit qu'en vérité, c'est le Malach, c'est Séraphim, d'accord? Quand tu dis les deux premières lettres de Hana, Bechoach, tu t'arrêtes, c'est Aleph, Bet, et là, Mechase Panav, le Malach, il prend ses ailes et il couvre ses yeux. Après, deuxième groupe de deuxième lettre, c'est ses pieds, et après, mais en fait, il dit le Zohar, et après, il s'envole. Ça, c'est encore une fois imagé pour qu'on puisse juste comprendre. Mais c'est encore une fois, ce Hana Bechouar, ce Shem Membet, il a essayé de faire monter les mitzvot, comme on l'a expliqué hier, les tfilines. 21 Yud Kivav Ke ici, 21 Yud Kivav Ke ici, fait 42. Et la tfila, elle monte. Donc non seulement le Shem Membet, il a cette koar, cette force de faire monter la tfila, faire monter les mitzvot, et en plus, comme on a dit, c'est la structure avec laquelle Dieu a créé le monde. La Neshama, c'est Yud Kivav Ke, c'est le tétragramme 26, et le Shem Membet, il correspond à la structure de ce Olam Hazé. Il est par rapport à ce monde-là. C'est pour ça que dans Bereshit, il a créé le monde avec Membet, le Shem Membet, la structure mamash de ce monde-là. C'est clair? Ok. Si on a compris donc ce qu'on a dit hier, on a fait un tout petit résumé en 3 secondes et demie. On va voir quelque chose d'extraordinaire ce soir. Et ben, normalement, ça se fait payer. Normalement, je dois faire payer. Je sais pas si t'as pas le. Envoie-leur le. Envoie-leur le rib. Béhémet. Normalement, faut faire payer. Et vous savez qu'on a trop de cœur, on vous donne gratos. Donc on le donne, mais sachez qu'il faut payer d'habitude. En mala ça dit. Bien sûr que c'est enregistré. Comment? Pourquoi tu regardes que nous, Patrice et moi? Parce qu'on commence avec vous d'abord. Je vois. On va commencer avec vous, d'accord? Ah, écoutez bien. Il y a une paracha de la Torah qui est entièrement, entre guillemets, dédiée, entre guillemets, au Shem Membet. Par Bereshit, où là-bas on nous dévoile, comme dit la Rizal, et en fait le Rizal, d'où il sort ça, c'est du Zohar qu'on a lu hier, parce qu'on a eu le Zohar, d'accord, qu'on a lu hier. Il y a une paracha entière, le début de la paracha, il a le nom de la paracha, qui est dédié entièrement à ce nom Membet. Et quand je parle dédié entre parenthèses, parce qu'en vérité c'est l'histoire de nos vies. C'est l'histoire de nos vies. Au niveau individuel, au niveau macro, c'est l'histoire du Ham Israël. C'est quel paracha? Vaïgash. Non, mon sadique. J'ai dit que c'est l'histoire de notre vie. La vie, c'est un grand voyage. Regardez une paracha qui parle de voyage. Masraé. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha de Masraé, les amis? Hein? Très plus hier, non? Il y a écrit Ele Masraé Bene Israël. Asher yatsu meret Mitzrayim netzivotam beyad Moshe ve'Aaron. Là-bas, à la paracha, elle va énumérer, voici les Masraé, les voyages. Et en fait, c'est pas les voyages simplement, c'est quoi? C'est les étapes d'Emné Israël pendant 40 ans dans le désert. Les étapes.
Asher Yatsu Me'et Mitzrayim, qui sont sortis d'Égypte. Les Tzivotam, avec leur myriade, comme c'est écrit en français, quoi. Be'ad Moshe et Aaron, par l'intermédiaire de Moshe et de Aaron. Elé Massé Béné Israël, de qui on parle, de quoi on parle? Qui peut me dire combien de Massaot le Ham Israël fait dans le désert? 48, 42. 42. C'est facile, hein? 42 Massaot. Pourquoi? Il dit, on compte Ramsès là où ils sont partis. Si on compte de Ramsès là où ils sont partis, comme c'est écrit dans la Torah, et tu comptes jusqu'à la dernière des Massaot qu'ils ont fait, combien on a en tout? 42. Shamata, c'est bizarre, non? On a 42 Massaot. Il dit comme ça, Katouv Betzror Amor, Bembet Massaot, Sheparat Shavele Massé Bene Israël, En Leavsik Bahem. Il dit le Tzror Amor. Alors, qui c'est qui dit ça? C'est dans la Lacha, c'est le Magen Abraham. Le Magen Abraham dans Rochaim Siman Takah. Il ramène le Tzror Amor et il dit c'est la Lacha. Lorsqu'on va lire la paracha de Masré, on n'a pas le droit de s'arrêter au milieu des Massaot. Ça te rappelle quoi par rapport à hier qu'on a dit? Ça a fait un check Pasouk, non? Hein? Les Pasouk qui commençaient par même et qui commençaient par bête. Bien fait. Et alors? T'as pas le droit de t'arrêter au milieu. Quand tu mets les finis chez Eliad, Philippe Roche, t'as le droit de faire un F-sec entre les deux? Lama, tu peux pas construire le Shem Membet s'il y a un F-sec, applique Shem Membet. Là, quand on va monter à la Torah et on va lire à la Torah la paracha de Masré, quand le Baal Koré il est là et il va lire Paracha de Masré, qu'est-ce qu'il fait en vérité? En énumérant dans la Torah les 42 étapes du Ham Israël, il crée le Shem Membet. La reine, il dit le Tzorah Amor, qui m'a ramené dans le Magen Avraham, on n'a pas le droit l'avsik bahem, on n'a pas le droit d'arrêter au milieu. Si tu vas faire un mossif, tu fais bon, je m'arrête à la 25e. Assour, pas le droit. Attends, à la main. Shiou neget Shem Membet, parce que les 42 Massaot qui lit, donc c'est bien si le Baal Koré en plus il connaît ça. Tu vois la kavana qu'il va avoir, tu vois ce qu'il va créer là maintenant à ce moment-là. Donc les 42 Massaot, Meforash, nous ramène le Magen Avraham au nom du Tzror Amor. Ils sont le Shem Membet, le Shem de Dieu qui est 42. Tu savais ça? Oui. Ok. Et il continue, Rachid, il dit comme ça. Venire des mismar Membet Massaot amechouvan bahem, Membet mekomot shiajou Israël shiatsu Mitzrayim ad Arvot Moav. Quand tu calcules de Ramsès jusqu'à Arvot Moav, qui est le dernier, tu as 42. Vekarelu Membet Massaot varishon ou Ramsès. Les Chitidok Shapir chez Arbe Lachon Massa. Les filles chez Israël et Om Mefuzarin Bechol Eret Mitzrayim. Pourquoi on appelle ça un Massa? Parce qu'à Israël, ils étaient Batimale Aretz, Otam. Ils étaient dans tout l'Égypte. Les Sha'akala, Knissa, Kadosh Baruch Kulam Beram, Sel Kitam Midrash, Vezu Amassa Rishon. Donc, pour répondre à la question qu'on avait dit, si tu vas compter les Massaot du Ham Israël, tu dis mais non, il y en a 41, il n'y a pas 42. Il t'explique ici Rashi, le Maskil David, le Maskil et David au nom de Rashi, qu'en vérité, il n'y a pas 41, parce que d'où ils viennent? Il y a écrit. Baetsumi Ramsès. Donc Ramsès, c'est la première étape, parce qu'Akadosh Baruch il a dû d'abord tous les rassembler à Ramsès, et de Ramsès, ils sont partis. Donc, de là où ils sont partis, ça compte dans les étapes, et donc il y a eu 42 étapes qui correspondent au nom de Dieu, qui est le Shem Arbaim Veshtaim. Comme ça, il dit le Pinchas. Ok. Avant de continuer, le Julie Pinchas, il ramène, mamash, d'ivrei chizouk. Des paroles de renforcement, pour se renforcer, mamash, des paroles de fort, très fort, du Tzror Amor. Le Tzror Amor, je vais vous lire ce qu'il dit, et c'est Béhémet. Dans la galoute dans laquelle on est, ça fait du bien d'entendre ces paroles-là, et vous allez voir ce qu'il va dire. Amrou Rabotenu Zal, Shinirtevu Kan Shnaim Varbaim Masaot. Quand il parle de Parashat Masé, la Briout, il dit qu'il y a donc écrit 42 étapes. Voyage. Remez, les Shem Ameforash Shel Shnaim Varbaim. Meforash, lui, il te dit que c'est en Remez, c'est une allusion au nom de Dieu qui est de 42 qu'on a vu hier. Ou Shem Shel Aleb Bet Gimel Yud Tav Tzadik Sofit qu'on a vu hier. Aramouz Parashat Bereshit Bemispar Hayamim. Qui est Ramouz, qui est en allusion aussi au début de la Parashat Bereshit jusqu'à Vavou. Vem Shiva Tevot. Uvchol Echad Yeshbo Shisha Otiot Olim Shnaim Varbaim. Vechol Echad Yotse Miyomo. Comme on a vu dans la Bechoar, et chaque jour il correspond, chaque passouk correspond à son jour. Et pourquoi? Parce que quand tu vas prononcer ça et tu vas penser au Rashi Tevot comme on a dit hier, tu vas faire monter toutes les mitzvot, toute la Torah, toute la Tfila, toute l'énergie positive que tu as eue cette journée, tu vas la faire monter à leur place. Velachen irtevu bekan shneim ve'arbaim masaot keneged ze Hashem sheshneim ve'arbaim aramuz beomro Hashem bam. Il y a écrit dans Teilim Samechet Yudchet
Hashem bam, Sinai bakodesh, l'irmoz, sheyesh be'elu amasaot davar gadol. Il vient te dire que dans ces masaot là, que la Torah elle parle, sache que c'est pas juste pour te dire les étapes comme si tu faisais Indiana Jones, d'accord, l'Avdil. Pour savoir où on était, c'est de l'histoire. On fait de l'archéologie pour essayer de retrouver ce qui s'est passé là-bas. Habibi, c'est pas l'archéologie la Torah, d'accord? Donc ici, la Torah vient de donner un remède extraordinaire. Veu chotem la Torah kula. C'est la signature de toute la Torah. Le Shem Embet, c'est la signature de toute la Torah kula. Ve'achar shelo masaot tamiz par mishkal. Chozim leshem shel shnaim varbaim besod Hashem bam. Et donc c'est le secret du mot qu'on dit bam. Vedibartam, vedibarta, bam. Ve'anuchu, vam. Shabbat, mincha, davka, c'est à ce moment-là. En le'afsik rasad bekriyat parasha. Il te le ramène. Et là, shikram kulam adadam echad be'inyan shiyam mishkan echad. Quand on fait monter quelqu'un à la Torah, il faut le lire entièrement, jusqu'au bout. Tous les masaot. Ve'chen iresh reteu bekan elo masaot de Shem Hashem. Il dit maintenant, tu sais pourquoi maintenant? Pourquoi Kadosh Borou il nous a mentionné, à part le secret du Shem Hashem, même bête, pourquoi Kadosh Borou nous a écrit ces masaot? T'as besoin de savoir qu'ils étaient à Ramsès, t'as besoin de savoir qu'ils étaient écrits à Tata Avot, t'as besoin de savoir, ouais ça va, tu vas aller chercher là-bas, tu vas faire de l'archéologie. Tu vas faire de l'archéologie là-bas. Pourquoi c'est écrit? C'est écrit. Ah, écoute bien. Le'ashrishenu shoresh ubitachon gadol begeula atida. C'est pour enraciner en nous, shoresh ubitachon gadol begeula. Cette foi, cette assurance en la délivrance finale. Celle qu'on attend jusqu'à maintenant, Be'ez Hashem et Karov Mamash. Ou Be'inyan Hatzarot ha'overot alenu. Et tout par rapport à tous les malheurs que l'homme Israël a connus pendant la galoute. L'inquisition, les pogroms, les bûchers, la Shoah. Combien? Mais les chazek et dam rafot. Et pour nous renforcer si on désespère. Les fiches Hashem Tsofé Mavit Atsof Kol Adorat Vera'a Agaluyot She'avru Alenu. Sache que Dieu il a vu toutes les galouilles qui allaient passer sur nous. Dieu il a vu l'acquisition. Dieu a vu la Shoah. Lui, il a tout vu. Mais près ta galoute arrivée ta chazaka. La quatrième, celle de Edom, de laquelle on est aujourd'hui. Pas un jour où il n'y a pas de problème. Pas un jour où il n'y a pas de. Les katav le masaot la ptichenu. Bitachon gadol vechazak. Akadosh Brou il a écrit ces masaot, ces étapes, ces voyages dans le désert pour nous assurer bitachon gadol, une assurance grande. Qui a falpi chez Naavor tsarot rabot veraot. Sachez mes enfants, bien qu'on va passer des moments difficiles en galoute. L'âme Israël va connaître des moments difficiles en galoute. Comme She'asa be'Yetziat Mitzrayim. Pardon. Hashem yichayenu ve'yotzinu migalotenu. Akadosh Baruch Hu, il va nous délivrer, il va nous faire vivre, il va nous faire délivrer de notre galoute. Comme She'asa be'Yetziat Mitzrayim shayu meronim zekav Hashem be'avodat parech. Comme on était en Égypte, ils étaient dans les avodat parech, dans la douleur, dans la souffrance. Hashem shalach lahem Moshiach l'atzilah mitzarotam. Mais Akadosh Baruch Hu a entendu Shama et Tza'akatam et il a envoyé Mashiach, Moshe Rabbeinu. Mais la reine, Itril ve'amar. C'est pour ça qu'il est au début de la paracha. Elem aseh ben Israël. Asher yatzou mered Mitzrayim beyad Moshe ve'Aaron. Tu vas me dire beyad qui? On sait qui c'est qui les a fait sortir d'Égypte. T'as pas vu l'histoire? T'as pas vu Cécile B2000? Tu l'as vu? On l'a tous vu. D'accord? Il ressemble un peu. D'accord? C'est bizarre ou pas? Pourquoi il y a écrit beyad Moshe ve'Aaron? Aremes beze kikmosh Israël afal pish lo ayu riuin me'atzen Mitzrayim lefi ma'asehem. Bien que l'homme Israël en Égypte, on n'était pas apte, on n'était pas, comment on appelle ça? On n'était pas, oui, apte, méritant de sortir d'Égypte. Nigalou be'ad Moshe ve'Aaron bisrutam. On est quand même sorti par le mérite de Moshe ve'Aaron. Kariye begeulot atidot. Tu vas te dire, mais regarde l'homme Israël, dans quel état on est? Quand tu vas faire le cours de conduite, je vous ai dit, comme ça sur l'école, là, égal à l'ordre, je sais pas quoi. Là, il y avait un cours avant nous, pour les enfants, c'est les enfants. Le cours qu'ils ont eu, Ketzad Notzra à date. Comment la religion, elle a été inventée. Tu te dis, c'est Mchet la Géoula. Quelle Géoula? Avec ça, on va faire Géoula. Avec ça, on va faire la Géoula. Mehmet. Alors? Et lama? Akadosh Baruch Hu yishlach lahem Moshiach ve'Ra ve'Oshiam. Au père du Géoula Arevit, Igael al Yad Sheni. Pardon, al Ashne Meshichim. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. N'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu, même si on n'est pas méritant, même si on n'est pas apte, Akadosh Baruch Hu va nous envoyer Mashiach. Ben Yosef, Ben David, il aura pitié de nous et il nous fera sortir d'Égypte. Voilà la preuve. Et il dit c'est pour ça que ces Massaot là, elles ont été écrites. Pour te dire que même si l'homme Israël, même dans le désert, on a été rkik, on a été blid. Regarde tout ce qu'on a fait à Akadosh Baruch Hu. Mais l'amour d'Hachem pour son peuple, il est
indélictible. Il est éternel. Indéfictible. Il est éternel. Immuable. Il est immuable. Il est sans condition. Il est inconditionnel. Et donc, de la même manière qu'il a fait sortir Israël, qu'on n'était pas méritant de sortir d'Égypte, Dieu il nous fera sortir de Mitzraïm, comme exactement ce qu'on a vécu. On a vécu en Égypte. Ok. Mais il y en a 80% quand même qui sont restés. Hein? La majorité est restée quand même. Oui, comme on a dit, parce qu'en vérité, ça dépend que d'une chose. En gal qui est trem acharit kereshit. La dernière Géoula, c'est quoi la première? Et la même chose que la première Géoula, c'était quoi le leitmotiv? C'était quoi le leitmotiv de la première Géoula? C'était quoi la leçon de la première Géoula? Qu'est-ce qui nous a fait mériter de sortir d'Égypte? C'est la Emouna. Pessah, c'est la fête de la Emouna. Mishaya Ma'amin, Mishaya Ma'amin, Yatsa. C'est pour ça que tu as une question que tu avais depuis 55 ans, et maintenant tu ne l'as plus. Pourquoi? Tu dis, mais comment ils sont pu sortir d'Atan Vaviram? De rigolos, de Rechaim, que la Torah dit c'est des Rechaim, ils sont sortis d'Égypte. Parce que ça ne dépendait pas combien de fois tu as fini le chasse, ça ne dépendait pas combien de fois tu faisais, ça ne dépendait pas de ça. Ça dépendait qu'une chose que de la Emouna. Il y a peut-être des gens qui avaient des barbes jusqu'au par terre. Rechaim. Ils avaient la Emouna. Mais ils croyaient en la Géoula, c'est tout. En la Géoula, ils croyaient en la Géoula. Fallait croire en la Géoula, c'est tout. Et ils y ont cru. La preuve, ils sont sortis. La preuve, ils sont sortis. Et c'est possible que là-bas en Égypte, il y a des gens avec des péotes et des barbes et tout ce que tu veux rouler. Et l'homme est iminou. C'est pas le moment, c'est pas maintenant. Ils sont restés là-bas. Ça dépend pas de ça. C'est que c'est une bombe, ça. C'est que c'est une bombe. C'est la Moula. Ils sont morts. Ils sont morts là-bas, Tzadik. Ils sont restés là-bas. Ils sont morts là-bas, malheureusement. Mais à Kadosh Baruch Hu, tu vois, Gilgoulim, ils reviendront, ni le derrière. Ok. Maintenant, écoutez bien. Là, ce qu'on a expliqué, c'est de manière. Je sais pas pourquoi il tient pas aujourd'hui. Saoul. Hein? Ah, c'est la table, tu vois? Ok. Là, ce qu'on a vu, c'est de manière macro. Au niveau du Ham Israël, au niveau collectif. Mais en fait, tout ce qu'on vient de dire maintenant, elle est Massé Bénin Israël. Qui c'est Israël? C'est toi, Tzadik. Toi, t'es Israël. Omer Baal Shem Tov. Qui plus que le Baal Shem Tov? Fais un peu de chassidout. Ça fait du bien. Da. Shamati Beshem Adoni Avizikni. C'est qui? C'est le Baal Shem Tov. Celui qui parle, c'est son petit-fils, le Degel Machane Ephraim, que j'amène très souvent. Il est là, celui qui veut, il peut l'étudier, il est là. Il est là. Il est juste en haut, là. Tu le prends, tu te fais un kiff. Le petit-fils du Baal Shem Tov. Et toi, t'es là, puis en éventail, j'ai pas le temps. Petit-fils du Baal Shem Tov, ça dit qu'il est là, tu dors. Tu dors, le petit Baal Shem Tov. Bon. Da, sache. Chez Shamati Beshem Adoni Avizikni, ça je vois, il dit, j'ai entendu mon grand-père. C'est qui son grand-père? Il a fait, il y en a qui suivent. Qui colle à Massot Ayumembet. Il dit donc combien d'étapes? 42. Et en vérité, VM, Etzel, Kol Adam. En vérité, ça représente toutes les étapes d'une vie d'un homme. Si on avait chacun maintenant les yeux spirituels pour voir, on verrait que les étapes de notre vie personnelle, de chacun d'entre nous, elles sont différentes, mais il y en aura 42. VM, Etzel, Kol Adam, Yom Ivaldo Atshuvo El Olamo. Depuis sa naissance jusqu'à le dernier jour de sa vie, qui rentre son âme, il aura 42 massaot. Kol echat tzarich ladat. On a chacun d'entre nous dans notre vie 42 massaot. Comme il ramène le Baal Shem Tov dans d'autres endroits, que la Torah, elle est intemporelle. La Torah, elle est bechol adam ou bechol zman. Tout ce qui est écrit dans la Torah, en vérité, tu le retrouves à chaque époque et pour chaque personne. Et la Torah, elle te parle à toi, personnellement. Ceux qui partent prématurément, ils ont 42 étapes aussi. Alors, malheureusement, c'est pour ça qu'il y a des gigoulim. Des fois, on n'a pas terminé. Mais peut-être que la personne, elle a terminé en peu de temps. C'est pas le nombre de vies que tu vas vivre, c'est le nombre d'étapes que tu auras dans ta vie. Et, Stam, entre parenthèses, tu vas avoir des gens qui ont des vies beaucoup plus intenses, moins. Après, chacun commence selon la mission, selon ce qu'il est. Et il dit comme ça, Vem etzel kol adam, miyom ivaldo achivu ale olamo. Vela vinze. Il faut comprendre ça, il dit. Ki miyom aleda veotsaato mirechem imo. Depuis sa naissance et lorsque tu sors du ventre de ta mère, ou prinat yetziat mitzrayim. C'est comme une sortie d'Égypte. Attention, je sais qu'il va kiffer. Ça, c'est parce que tu as fait l'effort de venir aujourd'hui. Je te le dédie, mon tzaddik. C'est pour toi. Quand tu lis Sfirat HaOmer, quand tu pries, parce qu'on ne lit plus, nous, on prie maintenant. Quand tu pries Sfirat HaOmer, d'accord? Quand tu pries Sfirat HaOmer, qu'est-ce que tu dis avant? Et après? Et après, au milieu, qu'est-ce que tu dis là-bas?
Oh, bah avant. C'est vrai qu'il y a le truc. Nous On va tout faire, c'est plus simple. Pour avoir des vœux. Tu vois, spectateur, casse-toi la tête, casse-toi les dents. Il a tout dit, vous avez. Non, il a pas dit. Il l'a pas dit. Oh, Rabbi Julia, vas-y. Non, mais j'en ai marre. Oui, je sais, mais c'est pas grave, vas-y. C'est une idée. Va en Melach, Badama et Chaim. Ça, je dis pas ça, personnellement. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit, c'est pas ce qu'il faut dire. Si tu n'as pas dit ça, t'as rien dit. Si t'as pas dit ça, t'as rien dit dans l'Omer. C'est dommage. Va en Melach, Badama et Chaim. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un pasouk, c'est un verset. Qu'est-ce que c'est ça? On le dit à la brique aussi. Il a fait, parce que c'est cachot, tu vas voir. Lama, qu'est-ce qu'on dit dans la tuila? On ne sait pas ce qu'on dit. Pourquoi on dit ça? Qu'est-ce qu'on rappelle? C'est quoi Sfirat HaOmer? Quand est-ce qu'on commence à le dire, Sfirat HaOmer? Yetziat Mitzrayim, où on arrive? Matan Torah. Pourquoi on dit Bedama Echaï? De qui on parle? De quoi on parle? Am Israël, lorsqu'on est sorti d'Égypte, on ressemblait à un bébé qui sort du ventre de sa mère. Et quand un bébé il sort du ventre de la maman, comment il est? Rempli de sang. Il est tout sale. Et là, la sage-femme, on va le rincer, on va le laver. Qu'est-ce qu'il y a? En vérité, c'est pareil. T'as compris ce que ça veut dire? Yetziat Mitzrayim, on dit la même pasouk lorsqu'on va sortir d'Égypte. Tachles, après le premier sort de... On compte le Homer, Badamari Chaï. Oui? Pourquoi? Parce que l'accouchement, c'est exactement comme... C'est quoi? D'ailleurs, comment on dit en français? La délivrance. C'est marrant. Dans le tableau, comme ça, ma femme a couché, avait écrit délivrance. Delivery. Délivrance. Ou délivre, je sais pas comment on dit en anglais. Délivrance. Délivrance aussi en anglais? C'est délivrance en anglais? Non, Ah, c'est ça. Délivrer, c'est livraison, je crois. C'est pas délivrer. Je crois que c'est délivrance. Non, je crois, non, c'est même, je crois que c'est la même chose. En tout cas, c'est écrit délivrance. D'accord? Lama. Lama. Parce que c'est quoi en vérité la délivrance? C'est quoi la délivrance? C'est la fin de souffrance. Oh. Ou le début. Emet. C'est Emet. La délivrance, c'est la fin de la souffrance. Emet. C'est la fin d'une étape. Oui, mais ça fait un sens pour la femme. C'est le début. C'est le début. C'est le Pour la début. femme, la souffrance de la galère, c'est le début. Oh, alors qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Pour la femme, elle souffle. Le bébé. La femme, c'est Qu'est-ce qu'on avait dit? Le bébé, avant de sortir. Tu dors debout. Le bébé, avant de sortir du ventre de la maman, En deux masses. pour qu'il puisse avoir l'expulsion, ce qu'on appelle l'expulsion, parce qu'il va être expulsé par le ventre de la maman. Il faut comprendre, au moment, tout le temps que le bébé il est dans le ventre de la maman, il ne respire pas encore par son propre cœur. Le cœur il bat, le cœur il marche, mais il respire par l'intermédiaire de la maman. Mais le cœur ne marche pas pour le faire respirer. Il marche, mais pas pour le faire respirer. Quand est-ce que l'enfant il commence à respirer? Lorsqu'il sort du ventre de la mère. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pour permettre l'expulsion, on avait dit. Qu'est-ce qui se passe? Si on prenait une machine, tu prends une machine, d'accord? Ah oui. Et tu calculais la montée d'adrénaline qui se passe dans le corps de l'enfant à ce moment-là, il y a une montée d'adrénaline qui est tellement forte que ça tuerait un éléphant. Pourquoi? Parce que le sang dans le corps du bébé, il va à la vitesse pratiquement pas de la lumière, mais il va à une vitesse phénoménale, et le sang il va tellement vite, parce qu'il monte au cœur, c'est comme ça que ça marche. Quand il sort du ventre de la maman, par l'expulsion, montée d'adrénaline, le sang il monte, il circule tellement, c'est même plus circuler, tellement vite que lorsqu'il arrive dans le cœur, parce que le cœur il a deux sorties, d'accord? Mais pour pouvoir respirer, il faut qu'il y en ait qu'une, parce que c'est comme une soupape. Donc ça se ferme, ça ouvre, d'accord, comme une pompe, voilà, comme une pompe. Lorsque le bébé il est expulsé, montée d'adrénaline, le sang il va à la vitesse folle au cœur, et tellement que la vitesse du sang il est tellement rapide que ça le bouche. Ça fait une plaque, et ça bouche l'autre côté du cœur, et là après voir le bébé, alors qu'est-ce que tu vois sortir? Un poulet, il sait même pas parler, il sait même pas respirer, il sait même pas se tenir debout. Mais si tu mets une machine, c'était un éléphant qu'elle avait dans son ventre cette dame, c'est pas possible. Une montée d'adrénaline unique, non? Parce que quand on est sorti d'Égypte, il dit le Smart Tzedek. C'est qui c'est le Smart Tzedek? C'est qui le Smart Tzedek? Non. C'est le troisième si je ne me trompe pas. Non, le troisième, C'est Marc. après Rabbi Shimon Zalman. Lui, c'est le troisième. C'est le premier, c'est Rabbi Shimon De Lubavitch. Ouais. D'accord, c'est un des Admourim de Lubavitch. Je crois que c'est le troisième ou quatrième. Bon, le Méchané, Mechila. D'accord, il a écrit un livre extraordinaire, un des livres qu'il a écrit. Il s'appelle Derech Mitzvotecha. Celui qui veut, je l'ai à la maison, il est en hébreu, mais ça te change une vie aussi. C'est l'explication des mitzvot. Mais al pisod.
D'accord? Il t'explique une mise en place. Bon, c'est extraordinaire. Et là-bas, il répond à une question que moi j'ai eu des années, que sûrement vous avez eu des années. Comment c'est possible que l'âme Israël, après tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont vu rouler, dans le désert, on veut ceci, on veut cela, ils se plaignent. Tout le monde a posé. Et il dit en vérité, c'est comme un enfant. Quand il sort du ventre de la maman, tu vas le voir, tu dis, mais c'est pas possible ça. C'est un éléphant qui va sortir. Et tu vois, c'est un bébé qui sort. Parce que c'est pareil. Âme Israël, Akadosh Baruch pour les faire sortir d'Égypte, il les a kaviachol propulsés. C'est pas de même, c'est Akadosh Baruch qui les a propulsés. Mais qu'est-ce qui est sorti de là-bas? Complètement Bedamaïr. Chaït, t'étais avec ton sang. Akadosh Baruch lui-même, il dit, ils sont remplis, c'est un bébé qui vient de naître, l'homme Israël, il connaît rien. On sait pas. On a vu Dieu ponctuellement par le date. On a eu conscience de Dieu ponctuel, il nous a fait sortir d'Égypte comme un aimant. Et là, c'est ce qu'il dit. L'accouchement, lorsque tu sors du ventre de ta maman, c'est Keyetziad Mitzraim. Et après, mon tzaddik, tu vas grandir. Tu vas à l'adolescence. Tu vas être un homme. Tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants. Tu as ton travail. Tu as tes machins. Tu fais ta lia. Tu reviens. Tu repars. Tu voyages. Tu vas à droite. Tu vas à gauche. Tu déménages. Tu as plein d'étapes de la vie. Sache que la vie, elle est Massé Béni Israël. On a chacun dans notre vie 42 étapes. Ou Bevadaï Nirtevu Amasaot Batora. Il dit Baal Shem Tov, sache. On n'a pas les yeux spirituels pour voir toi, ni moi. C'est vrai. Mais l'histoire de nos vies à chacun, de nos Masaot personnels, elle est écrite où? Dans la Torah. Il y a des tzadikim qui savent où tu étais, comment tu as fait, comment tu pars, où tu vas aller. Comment? Batora. Ta montée, elle doit te parler, non? Bien fait, c'est un message d'Hachem. Exactement. Ou Bevadaï Nirtevu Amasaot Batora. Leorot Aderech Hayashar Leish à Israéli. T'entends ce qu'il dit Rabbi Julien? C'est ce que tu viens de dire. En vérité, ces massaot-là, elles sont écrites dans la Torah. Et ces massaot-là, si on avait les yeux spirituels pour voir, quand tu montes à la Torah et t'es appelé, t'as pas acheté la montée. Et là, tu montes dans une montée spéciale. Regarde Hachem, ce qu'il attend. C'est un message d'Hachem. Il te guide. Si tu es monté à cette montée, c'est que tu as... Regarde ce que tu dois faire. Regarde le message d'Akadosh. Essaie de comprendre le message d'Hachem. Tu as un message d'Akadosh Baruch. Hachem, il nous guide. Comment c'est écrit dans le désert? Alpi Hachem Isaou, Alpi Hachem Yachanu. Alpi Hachem. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il va faire, mon tzaddik Rabbi Chaim? Qu'est-ce qu'il va faire que je ne me plante pas dans ma vie? Moi, des fois, j'ai des choix. Faire l'Alia, pas faire l'Alia. Habiter à Rana, habiter à Jérusalem. Déménager cette maison. C'est des choix, c'est des étapes de la vie. Il y a des étapes dans la vie. Me marier, cette fille-là, ce garçon-là. Pour une fille, pour un garçon, attention, pas le même. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut préciser. D'accord? Attention, on a eu peur. D'accord? T'as compris ce que je dis? T'as des étapes dans la vie. Comment je vais faire pour pas arriver à me tromper? Et c'est ça, en vérité. Parce qu'après, t'as dit, ceux qui quittent plus tôt, qui quittent plus tard, ou Gilgoulim. Je veux pas revenir en Gilgoul. Je veux finir ma mission une fois, jusqu'à 120 ans, la malo. Comment on fait pour ne pas se tromper? La Torah, elle te dit, Alpi Hachem Isaou, Alpi Hachem Yachanu. C'est tout ce que tu fais, mon tzaddik. Ton moteur, ton catalyseur, ton déclencheur, cette volonté-là, elle est dictée par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors tu es sûr de ne pas te planter. Il voyageait à Alpi Hachem et il s'arrêtait à Alpi Hachem. Quand Hachem leur disait voyager, Yachanu, Lachanot, Chanaya. T'as compris? Mais c'est pareil. Lorsque tu as un projet, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, n'importe quelle chose que tu dois faire dans ta vie, c'est des étapes. La anchaya que je te donne, la Torah elle te donne une anchaya. Je ne sais plus comment on dit anchaya, mais bon. Hein? Anchaya, c'est un... Revendication. Non. Notice, la notice que la Torah elle te donne. Exactement. Comment faire? Voilà, la Torah elle te dit. Alpi Hachem, la consigne. C'est Alpi Hachem. C'est tout ce que tu fais, c'est Alpi Hachem. Pas ton petit intérêt personnel, ton petit etzara personnel, ta petite envie personnelle. Mais c'est Alpi Hachem. Je sais qu'Akadosh Baruch, et je vais vous dire même l'exemple que j'ai donné très souvent, même déménager. Quoi? Non, c'est un niveau de juif, tzaddik. Il faut enlever ça de ta tête. 100% juif, c'est. Un juif, c'est Alpi Hachem. Il faut ni être Baba Salé, et c'est demain la Yula, Sruto Tegan Alenu, donc il faut allumer des bougies avant Shabbat. C'est demain, non? Baba Salé? Quoi, c'est la semaine prochaine? Non, c'est la semaine prochaine. Alors, Mechila, pourquoi j'ai vu demain soir? C'est quand? Mercredi soir, il ne faudra pas oublier. Ah ben c'est bien alors, il y a le cours en plus. Faut pas être sorti de Saint-Cyr Tzadik, ça c'est pour tous les juifs du monde. Demain, c'est le nouvel an. Ah, c'est pour ça que je confonds. Allumer des bougies quand même. J'ai oublié. D'accord? T'as compris ou pas? Parce que le tzaddik à côté, non mais ça c'est qu'il faut être tzaddik. Zélo nachon. Un potentiel, mais c'est... Zélo nachon.
Un juif, c'est quelqu'un qui vit Alpi Hashem Yachanou, Alpi Hashem Isaou. Et l'exemple que je voulais donner, juste pour qu'on comprenne, c'est même dans les choses, tu vas dire, bon, c'est anodin. C'est anodin. Ouais, voilà, c'est quel rapport avec Dieu? Est-ce que maintenant, je vais déménager, je cherche une maison. Quel rapport avec Dieu? C'est moi qui dois choisir, ça doit plaire à ma femme, ça doit me plaire à moi, ça va pas être trop Dieu. Ça dit, Alpi Hashem, Davka ça. Alpi Hashem, Yachanou, Alpi Hashem Isaou. Lama. Imagine, à côté, il n'y a pas de synagogue. J'ai trouvé moi. Et donc, combien de fois tu vas louper la Tia Béminiane? Parce que tu vas avoir la flemme et tu sais très, très bien que tu vas avoir la flemme. Si maintenant, juste à côté de chez toi, la voisine, elle oublie toujours qu'on n'est pas au mois d'avril, elle te dit coupe pas d'un fil. Et elle, c'est Phil Collins, t'as compris? D'accord. Et toi, t'es là, t'achètes des jumelles à infrarouge même pour la boire la nuit. T'as compris ce que ça veut dire? Non, mais tu sais, c'est un bon prix, c'est un bon machin, c'est un bon truc. Et je ne veux même pas dire maintenant que t'es un tordu. Et je veux dire, t'as compris? C'est qui tes voisins? C'est très important le voisinage. C'est qui tes voisins? Les écoles pour les enfants, l'endroit. Ça fait partie. Même ça, surtout ça, c'est le PHM. Je dis non, bon, ça oui, ça non, ça. Tu fais un à la carte. Ça, c'est le PHM, c'est pas le PHM. Il n'y a rien d'anodin. Dans ton boulot, avec qui tu vas côtoyer? S'il y a beaucoup de femmes dans ton travail, d'accord? Et toi, tu es un coureur de. Non, je rigole. D'accord? Et tu es dans ton travail. Et que c'est du truc. Tu comprends? Tout doit être pris en compte. Al-Pi Hashem Isaou, Al-Pi Hashem Yachanou. Voilà. Elles sont magnifiques, les paroles du Baal Shem Tov. Et je termine juste ça. Les Dadarashi Al-Erbo, Kol Yeme Chayav, Lissa Masel Massa. Et donc, un juif, il doit savoir quel chemin il va emprunter pour aller de chaque étape à chaque étape. Et à la fin de sa vie, il aura terminé ses 42 étapes. Et je le dis maintenant, mais vous avez compris tout seul. En vérité, mes amis, le cours d'hier, je pense pour moi personnellement, c'est vrai que c'est très joli, on a vu, et ça nous aide dans la tefila. C'est même que joli, c'était profond et c'est magnifique. Mais pour moi personnellement, ce qui est beaucoup plus puissant, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Arrête parce qu'il m'a fait kiffer. Il me l'a fait kiffer. Ah, je n'osais pas, mais il m'a fait kiffer. C'est filmé. Oh là là là. C'est filmé. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce soir le cours le plus profond, le plus important. Ben, maître, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Ben oui. Parce qu'en vérité, ce Shem Membet, voilà, tu le récites quand tu fais ta tefila. Tu le construis quand tu mets tes tefilines. Tu le fais quand tu fais ta Amida, tu le fais quand tu fais Shema Israël. Emet, extraordinaire, magnifique. Mais en vérité, ça t'a été donné par les Chachamim. Ça t'a été donné par les Anshei Agdola pour, comment on dit, catalyser. Voilà, catalyser pour déclencher, d'accord, il a fait. Mais le plus beau Shem Membet que tu ne pourras jamais réciter, c'est celui que tu vas écrire. Quand? Le récit de ta vie. Le récit de ta vie. Une personne qui, à chaque étape de sa vie, elle pourra dire, elle après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, tout ce que j'ai fait, c'est Al-Pi Hashem. Al-Pi Hashem, Al-Pi Hashem Yachanou. Et donc, certains, qu'au moment où tu arrives à l'étape où tu es arrivé, alors tu as réussi à accomplir la mission que Dieu t'avait donnée à cet endroit-là. Tu vas toi-même, par ta propre existence, écrire le Shem Membet, écrire le nom de Dieu qui est 42. Shamata, ce que ça veut dire? Et alors? Tu me dis alors? Et alors? On a dit, à quoi il sert le Shem Membet en vérité? C'est quoi le Shem Membet? Là à l'autre. Et là, si tu as de ta vie, de ton vivant, tu as réussi par le récit de ta vie à écrire le Shem Membet d'Akadosh Baruch Hu, c'est donc, en vérité, toi-même qui seras responsable du fait qu'après 120 ans, ta Neshama, elle montera exactement en l'endroit qui lui était déjà réservé. Et tout le but de la création, écoutez bien, on avait fait ça à Tisha B'Av Tzadik. Tout le but de la création d'Akadosh Baruch Hu, ça a été que ça. Parce que l'âme, avant la création du monde, elle était près d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi Dieu a créé un monde avec un corps? Parce que l'âme, elle avait honte. L'âme, elle avait une boucha. Elle était nourrie, parce que c'est une création, l'âme. Elle était nourrie par Hachem. Comment on appelle la nourriture de l'âme? Non. La tefila. Naama de Kisoufa, il dit le Zohar. Naama de Kisoufa. Lechem aboucha, le pain de la honte. C'est la même chose qui mange les. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle fait que recevoir, mais elle n'a rien fait pour mériter de recevoir d'Hachem. Et la Neshama, elle est là, et elle a honte de recevoir d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est ma fille, n'aie pas peur. Je vais te faire aller dans le monde terrestre. Je vais mettre dans un corps. Et maintenant, tu vas être Metsubé Baosé. Tu vas être Mekayem. Tu vas devoir être Mekayem, la Torah et les mitzvot. Tu vas, exactement. Tu vas, Rabbi Patrice, devoir faire des choix. Et des choix existentiels. Et de passer d'étape en étape. Pour qu'après 120 ans, tu pourras dire, j'ai écrit le récit de ma vie.
Alpi Hashem. Isaou, Alpi Hashem Yachanu. Alpi Hashem. Et quand Akadosh Borou te donnera ton salaire après 120 ans, tu n'auras pas honte de recevoir le salaire d'Akadosh Borou. Kaviachol. Kaviachol parce que tu l'auras mérité. Shamata, ce que ça veut dire. Et pour moi, c'est ça le plus grand moussa. Parce qu'on peut faire plein de choses, voilà, on le lit dans les et bien sûr, mais il faut le faire. Mais en vérité, il faut le vivre. C'est à nous, Be'emet, d'écrire le Shem Membet. Pour qu'en vérité, cette notion de Shem Membet, c'est Neshama, notre Neshama. Après 120 ans, elle montre directement à sa source, là où elle doit arriver. Shamata, je t'avais promis que ça allait être du lourd, et c'est du lourd. Maintenant, écoutez bien, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Vous êtes là? Ok. Il y a une pub? Non, il n'y a pas de pub là. On peut pas arrêter, Ça on a dit, tout ça on a dit. Ok. Alors maintenant on va... Allez, je vous donne le truc. Je vous le donne. Gratuit, mais ça vaut beaucoup d'argent, gratos, d'accord? Ouais, non, mais là, Tzadik, je pense qu'après ça, il va y avoir beaucoup de bruit à Ranana. Ouais. Et après, on en parle, on va vendre le copyright, d'accord, pour lever. T'es avec moi? Toujours. Non, je te vois que t'es avec moi, Blaina. Ouf, il est bien là. Il y a eu un grand Mekoubal que le Ham Israël a connu. Il a été assassiné. Je crois qu'il a été assassiné, si je ne me trompe pas, il est mort, je crois. Il s'appelle Rabbi Shimshon Miostropoli. Vous avez dû écouter. Il est très. D'ailleurs, avant Kippour, il y a une fila qu'on dit de lui, il a fait, mais vous te rappelez? C'est Rabbi Shimshon Miostropoli. Et je crois qu'il a été assassiné, c'était en Turquie, je crois qu'il était. Je crois qu'il a été assassiné. Et il nous dévoile quelque chose, mes amis, sur Parashat Mas'eh. Et maintenant qu'on a tout le tableau en face de nous, vous allez voir comme c'est extraordinaire. Et on va peut-être aussi comprendre ce qu'il va dire. Alors, ce qu'il dit là, c'est ramené dans un sefer qui s'appelle Zevar Pessah. Ok? Et c'est ramené aussi dans l'Ikouté Shoshanim. Comme ça, vous avez le mécor. Et il dit comme ça. Amar Amelaket, écoutez bien. Zelashon Arav Amanouach, Ayashish, Yirmia, Elazar, Shaya, Abedin, ok. Raïti Betor Ktive, Arav, Galitsk, Ktav Yad Mekoubal, Ish Elokim, Kadosh. J'ai trouvé, écrit par la main du Mekoubal, Ish Elokim, l'homme de Dieu, Kadosh, l'homme saint. Yomarlo, Misé, Rabbi Shimshon Mastripolo, Hachem Ikom Damo. Il a été assassiné. Hachem Ikom Damo. Que Dieu y venge son sang. Mamar Amesugal Lomar Bisman Sheyesh Sarah Bahir. Il nous a donné ce Mekoubal à Eloki. Une tfila à dire quand Chazve Shalom, il y a un malheur dans la ville, un malheur dans le pays, une magefa baolam. Ou biprat bisman magefa. Au moment d'une épidémie. Kol yachid yomar beshacharit ou balayla mila bemila. On doit le dire le matin et le soir, mot par mot. Veyesh beze razin de razin. Et il y a dans cela razin de razin. C'est quoi razin? Raz. Secret des secrets. Sod à sod. C'est un sod. C'est en araméen. Mi yachol leasidom ko verumo. Qui pourra comprendre la profondeur de ça? O mi yachol adat ta'amo shel davar. Qui peut comprendre même la raison qui nous a donné ce truc-là? Cette chose-là. Qui va pouvoir comprendre que ce qu'on va dire maintenant, ça peut sauver la personne de n'importe quel malheur, n'importe quel magefa, n'importe quelle chose. C'est un truc de fou, ça glisse sur la table aujourd'hui, c'est relou. Mais d'où on doit comprendre, d'accord, et on doit accepter ce que nous a donné ce Mekoubal à Eloki. Rabbi Shishon Me'astropolis, Alenu, qui roi Hashem dit Berbo. Il a dit ça, Beruach HaKodesh. C'est connu que Rabbi Shimshon Astripolis Rejvracha, il étudie avec qui? C'est qui ce Ravuta? C'est qui ce Ravuta? Son équipe. Eliyahu Hanavi. Ah bah. Ça te suffit? Ouais. Et d'autres. Ça va? Ça te suffit, Tzadik? Kacher Gidulo Kama Geunim et Taneret Zal. Alors mes amis, ici, le Shvili Pinchas nous ramène tout le nossar de la tfila, la prière qu'il faut dire pour arrêter la magefa. Je vous lis le début, juste pour qu'on voie de quoi ça parle, d'accord? C'est pas ça qu'ils faisaient en hélicoptère là? Non. Pourquoi ils ont pas fait ça? C'est dommage. Je sais pas. Je vous lis le début, c'est la tfila.
Alors, c'est quoi cette fille-là? Écoutez bien. Kad Natlu Israël mais Ramsès. C'est de l'arméen. Am Israël, ils ont voyagé de Ramsès. Lo Yadain, il Natlu les Sukkot. Et ils ne savaient pas s'ils allaient à Sukkot. Oleka, Oleta, ou bien c'est la Koeleta. Ole Masorot, ou les Mosrot, ou bien c'est la Mosrot, c'est des noms d'endroits. Ou Pakin Midbarna, de Arimé, de Nitlon et Sukkot. À la fin, on leur a dit dans le désert, vous allez jusqu'à Sukkot. Mi-Sukkot, quand ils sont à Sukkot, Lo Yadini, Natlu les Etam. Ils ne savaient pas s'ils allaient aller à Etam. Oh les Chatserot, ou bien ils arrivaient à Chatserot. Oh les Terah, oh les Etzion Gaver. Ou Pakin Midbarna, de Arimé, de Nitlon les Etam. Et après, dans le désert, on leur a dit, vous allez partir à Etam. Mais Etam, quand ils sont arrivés à Etam, Lo Yadin, Natlu les Piachirot. Ils ne savaient pas s'ils allaient aller à Piachirot, ou les Ramon Paretz. Oh les Hebrona, oh les Aré Avarim, ou Pakin Midbarna, Démé, attends les Piachirot. Et quand ils sont arrivés dans le désert, on leur a dit, dans le désert, vous allez aller jusqu'à Pi Achirot. Et la tfila qui nous a donné Rabbi Shimon Astropoli, regardez, je vous montre, d'accord? Ça se termine ici, commence derrière, c'est une longue tfila que tu as prononcé tout ce qu'on vient de dire en araméen, jusqu'à la dernière. Voilà. Mitzalmona lui a dit, Natlou les Founon, Natlou les Avot, Moab, les Im, Avarim, jusqu'à Umiteman, les Arvot Moab, c'est le dernier où ils sont arrivés. Donc il a construit une tfila qui va protéger, sauver de n'importe quel malheur, de n'importe quelle épidémie, à partir des 42 Massaot que l'âme Israël a fait dans le désert Parashat Masré. Et en fait, il reprend toutes les Massaot, et au début, il te dit, quand on était à Ramsès, on ne savait pas si on allait à Sukkot ou à Kaleta ou les Mosrot, et après on a dit qu'on allait. Et à chaque fois, il fait comme ça. Et c'est la tfila, en tout cas, c'est le tfila. Et il faut le répéter le matin et le soir. Michérotse, il est là, on le fait imprimer, vous le faites, on le fait, c'est Kenegad à Magefa. On est en plein dedans. On le fait, hein. C'est pas extraordinaire? Enfin, on l'imprime, mais on le fait. C'est pas extraordinaire? Ok. On fait une belle Séouda. Ouais. C'est pas extraordinaire ça? Ok. Il ramène ici le Zéher Pessah. Il dit ok, la vérité, c'est tellement amok. Je n'arrive pas à comprendre, ça m'énerve. Ouais, il tombe. Non, laisse tomber. C'est tellement amok, il nous dit. C'est tellement profond qu'en vérité, qu'est-ce qu'il y a écrit ici quoi? C'est quoi? Quel rapport avec la Magefa, le machin, le bidule? T'es parti de là-bas, on ne savait pas si on allait là, si on allait là. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez bien. Alors je vous le montre, d'accord? Parce que j'ai pas fait de... Le tableau là. Vous voyez le tableau ici? Regardez le tableau. Les gens vont voir le tableau. C'est les 42 Massorot. Aleph. Ah, les lettres. Vous l'avez? Voilà. Ici, en vérité, ça c'est Goula extraordinaire. On a toutes les Massaot du Ham Israël. D'accord? On a Ramsès. C'est la première. Tu l'as ou pas? Et on a ce qu'on a vu hier, Anna Bechouar, que Rabbi Yechonia Ben Elkanan nous a donné, qui est le Shem Membet, et c'est pour ça qu'on dit à la fin Baruch Shem Lamavayed. Il nous a donné en Remez, qui sont les Rachetevot de Anna Bechouar, Aleph Bet, Gimel, Rachetevot de la suite, d'accord? Aleph Bet, Gimel, Yud, Tav, Anna Bechouar, Giluat Mirata Tsewa, c'est les Rachetevot. Et quand tu prends toutes le Anna Bechouar, comme il est écrit ici, qui correspond chaque lettre à chaque étape du Ham Israël dans le désert, en tout, donc tu arrives à combien? 42. Aux 42 Massaot. Donc tu vois le rapport avec Anna Bechouar, qui est le Shem Membet, les 42 Massaot du Ham Israël et les étapes dans le désert. Et il dit, en vérité, il veut expliquer comme ça la tfila, et c'est Mamash, encore plus profond que ça, mais nous c'est ce qu'on peut juste comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait passer le Ham Israël dans 42 étapes, et chaque étape, c'était précis, qui correspond à une lettre du Shem 42. Parce qu'on a expliqué. Quelle est la fonction du Shem Membet? La halot et ta mitzvot. La halot et ta nitzotzot. Ham Israël, dans le désert, à chaque endroit où ils allaient récupérer, ils allaient prendre, aspirer les nitzotzot de Gdusha qu'il fallait récupérer jusqu'à Matan Torah, mais jusqu'à l'entrée d'Eretz Israël plutôt. Jusqu'à la rentrée d'Eretz Israël. Et à chaque étape, et c'est ça qui est extraordinaire, à chaque étape correspondait précisément une des lettres du nom 42 d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'au départ, eux, ils ne savaient pas.
Pourquoi il dit? Parce que regarde par exemple la lettre, il ramène ici, la lettre Yud, elle vient 2 fois. Elle arrive dans Piachirot, Yeminecha dans la Bechoar, et dans Ramon Paretz, Yud, Yehudecha. Donc le Yud y arrive 2 fois. Donc eux, quand ils allaient maintenant partir de Etam à Piachirot, mais ils ne savaient pas maintenant quelle lettre allait être utilisée pour aller puiser, aspirer, prendre, récupérer les Nitzotzot chez Kedusha. Et à chaque fois, c'était leur travail. Par la lettre en vérité qui correspond au Shem 42 qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la Bechor en Remez, ils devaient puiser, prendre, rassembler toutes les Nitzotzot chez Kedusha qui seraient à cet endroit-là et les amener à leur Mekor, les faire monter à leur Mekor. Shamata, Yafé Meod. Et en fait, c'est exactement ça. Parce que les 42 étapes de notre vie correspondent aux Massaot du Ham Israël dans le désert. Et de la même manière que les 42 Massaot du Ham Israël dans le désert, c'était pour récupérer les Nitzotzot chez Kedusha, toutes ces étincelles de vie, d'énergie divine qui étaient éparpillées dans chaque endroit, les récupérer, les rassembler pour le ramener au Mekor. En vérité, de qui on vient? Et on termine Beth Hashem avec ça. De qui on vient? D'Adam Arishon. Adam Arishon contenait en lui toutes les Neshamot d'Israël. Toutes les Neshamot d'Israël. Lorsqu'Adam Arishon il a fauté, il y a eu un piroud, il y a eu une dispersion. Et la Gdusha, la Tahara, toute la Gdusha, elle s'est entre guillemets éparpillée Barolam. C'est pour ça qu'on avait fait dans un shiur, je ne sais pas vous rappeler, l'âme Israël, dans des périodes, il y a eu par exemple la galoute en Espagne. Il y a eu la galoute d'Espagne. Pourquoi? Après on est parti de là-bas. Il y a eu la galoute de là-bas, de tel endroit, de tel pays. Lama. Parce qu'on devait, aux 4 coins de la terre, récupérer toutes ces étincelles de vie, des étincelles d'énergie divine qui ont été éparpillées à cause de la faute d'Adam Arishon. Maintenant, on correspond tous à une partie d'Adam Arishon. Et donc, on a tous une mission qui nous est propre en fonction de la place qu'on avait dans Adam Arishon. Et pendant les années de vie qu'on va avoir jusqu'à 120 ans, Beth Hashem, et ces 42 étapes qu'on a à nous vivre dans notre vie, on se doit, dans notre propre mission qui nous est incombée à nous, et je dis bien à nous et uniquement à nous, tu ne pourras jamais faire la mission du tzaddik, et toi jamais la mission du tzaddik. Impossible. Yevcha, parce que par rapport au shoresh de ta neshama, par rapport à la racine et à la source de ta neshama, toi, tu vas pouvoir aspirer, aimanter les nitzos de Kedusha qui te sont propres par rapport au moment où tu étais chez Adam Arishon, au moment où on était tous chez Adam Arishon. Donc personne ne pourra te remplacer. Et en vérité, c'est exactement ça. De la même manière que les 42 lettres du Hana Bechoar correspondent aux 42 Massot du Ham Israël, et à chaque Massa qu'ils étaient, il y avait une lettre qui était propre pour récupérer ces nitzos de Kedusha. Toi, dans ta vie, c'est exactement pareil. Les étapes qu'on aura dans notre vie, en vérité, on ne se retrouve pas dans un endroit pour rien, et tout est pensé, et tout est réfléchi. Comme il disait le Rabbi Lubavitch, je raconte cette histoire, mais elle est tellement belle et tellement vraie, elle illustre très bien ce qu'on a dit ce soir. Une fois, il a reçu une lettre d'une femme, elle disait au Rabbi, son père il était en très 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 bonne santé, et puis Tom il tombait malade, on ne sait pas ce qu'ils avaient, il était à l'hôpital, il devenait fou son père. Il devenait fou. Et donc il a dit, ouais, et il a dit, qu'est-ce que je vais avec mon père, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment c'est? Il devenait fou. Et il lui a dit, sache que Akadosh Baruch Hu, il place chaque personne là où il doit être. Et si ton père aujourd'hui est à l'hôpital, c'est qu'il a une mission à accomplir là-bas. Et tant qu'il n'aura pas fini sa mission, il ne sortira pas. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, il a pris sur lui de quoi? De mettre la tefilin à tous les juifs qui se trouvaient là-bas. Et au moment où il a fini sa mission, il est sorti avec rien du tout. Et c'est une vraie histoire. Ça veut dire que, tu comprends, lui, c'était sa mission. Lui, ponctuellement, c'est dans son étape. Et lui seulement était capable de faire ça à l'endroit où il était. Et personne ne peut te remplacer. Shamata, voilà mes amis. Alors ce qu'on a vu ce soir ensemble, je pense que c'est encore plus fort ce qu'on a vu hier, Béhémet, c'est qu'on on a le devoir d'écrire nous-mêmes le Shem Hashem que le Shem 42. Parce qu'en vérité, nous allons nous construire nos propres ailes. Quand ils volent de tes propres ailes. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Allez mon Patrice, vole de tes propres ailes. C'est-à-dire que par les étapes de ta vie, par les étapes de ton vécu, par les 42 étapes qu'Akadosh lui a pris pour toi, tu vas te créer tes ailes, entre guillemets, exactement, pour qu'après 120 ans, Be'ezrat Hashem. Alors, notre âme, elle peut arriver, elle peut monter, hâte qui s'est à Kavod, à l'endroit qui lui est réservé. Parce qu'encore une fois, on ne s'est pas trompé dans notre existence. On ne s'est pas trompé. Et pourquoi on ne s'est pas trompé? Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alpi Hashem Isaou, Alpi Hashem Ichanou.